Bonjour les merveilles, ici Leïla des femmes puissantes. Je vous aide à retrouver votre puissance féminine et à vous épanouir dans votre sexualité. Pour cela, je vous libère. Oui, je sais, vous m'adorez quand vous avez mis cette magnifique chanson en tête. Donc, je recommence. Vous aider pleinement à vous connecter à votre puissance féminine et à vous épanouir dans votre sexualité. Je vous libère du passé, de tous les passés. Et je vous aide aussi à reprendre confiance en vous. C'est la base. Ceci étant dit, j'avais envie de mettre un petit peu de joie avant d'aborder un sujet très sérieux. Et oui, je vais vous parler de ce qui est de la manipulation, mais surtout de la maltraitance psychologique. En fait, la maltraitance psychologique, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est très répandu, mais dont on parle assez peu au final par rapport à la maltraitance physique, et qui arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on peut croire. Vraiment. Et qui a un impact très pernicieux. C'est-à-dire que la maltraitance physique est... Enfin, voilà, il n'y a pas de mots, évidemment, c'est horrible. Mais la maltraitance psychologique l'est aussi. Sauf qu'on en parle beaucoup moins. À savoir que c'est quand même une arme. Et qu'à l'heure actuelle, dans les prisons, on fait souvent de la torture psychologique. Parce que déjà, ça laisse pas de traces. Et ensuite, c'est très puissant. Sauf que les victimes de maltraitance psychologique ont beaucoup plus de mal à se reconnaître en tant que victimes que les victimes de maltraitance physique. J'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que moi-même j'ai été victime de maltraitance psychologique par ma mère et j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître. Alors qu'en fait ça a eu un impact énorme. Enfin, c'est ce qui a fait que toute ma vie, enfin jusqu'à présent, maintenant ça va mieux évidemment, mais pendant des années je me suis plus ou moins détruite, mais je reviendrai à ça après. Mais donc en fait il est très important de savoir le reconnaître et j'ai eu beaucoup de mal à le faire et c'est grâce à une psy que j'ai pu le faire. Je suis la première à dire que il faut pas se placer en tant que victime, simplement dépasser ce statut et aussi aller plus loin que simplement la simple prise de conscience entre guillemets qu'on peut avoir chez un psy, mais c'est aussi bien de commencer par là. Voilà. Je sais aussi reconnaître ça. Et donc cette psy m'a fait comprendre que oui, j'avais été victime de violences psychologiques, de maltraitance psychologique. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de problèmes à le reconnaître. Maintenant, oui. Et ça a vraiment mis en lumière beaucoup de choses de mon parcours. Et donc c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que peut-être que vous en avez été victime, peut-être que vous l'avez pas forcément mis en lumière, parce que on est les premiers, les premières à trouver des excuses pour soi comme pour les autres tout le temps. Non mais c'est normal, non mais c'est pas grand chose, non mais au final moi je subis rien par rapport aux autres, etc. etc. Donc on peut être victime de ça par son compagnon, mais aussi par ses parents et parfois même par des amis. Alors comment reconnaître cela ? Tout simplement, les mauvais traitements psychologiques, ça peut être sous forme d'humiliation verbale, ça peut être sous forme de comportement, de paroles visant à dénigrer l'autre, ça peut être sous forme de chantage affectif, ça peut être aussi sous la volonté d'isoler l'autre, ça peut être des punitions abusives ou aberrantes, ça peut être l'indifférence totale. Il y a plusieurs formes possibles, mais ce qui est vrai, c'est que en fait, ça se mesure non pas à l'outil, j'ai envie de dire, utilisé, mais vraiment à l'impact que ça a. Par exemple, je pense à une cliente que j'avais, où tous les soirs, elle était humiliée par son mari, devant ses enfants, parce que le plat était froid, parce qu'elle se tenait pas droit, parce qu'elle était pas jolie, parce qu'elle faisait toujours quelque chose de mal, etc., etc. Sauf que ça, en fait, concrètement, ça s'appelle de la maltraitance psychologique. Et on dirait peut-être pas comme ça, parce qu'elle se dit bon bah c'est ma faute, c'est moi, c'est normal, il a raison, etc. Non, c'est de la maltraitance psychologique. Et pour ce qui est des parents, c'est pareil. C'est les parents qui humilient leurs enfants, qui leur font des punitions complètement aberrantes, qui les enferment, qui leur crient dessus, qui les rabaissent. Ben non, c'est pas normal non plus. Donc voilà, là je vous ai listé quelques points, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur internet aussi. Il y a aussi forcément des conséquences.
Les conséquences, bon, il y en a aussi de multiples. Là, je vais juste en nommer quelques-unes. Donc, ça peut être une très basse estime de soi, la culpabilité, la honte, la tristesse. Ça peut être ne plus savoir avoir des rapports sociaux normaux avec les autres. La dépression, l'anxiété, ça peut aussi être des troubles érectiles pour les hommes et des troubles sexuels pour les femmes, de l'ordre du vaginisme. Surtout, c'est ne pas réussir à aller de l'avant et à construire quelque chose. Parce qu'on a tellement été démolis que on est en incapacité. Et on se démolit après nous-mêmes par des schémas mentaux. Parce qu'on a cru vrai ce que l'autre a dit de nous. Et donc, on se l'est nous-mêmes pris comme vérité et on se le répète comme ça. Les personnes qui en sont victimes, souvent, bon déjà, elles ont du mal à reconnaître qu'elles sont victimes, ça énormément. Et ensuite, elles ont intégré différents mécanismes de protection. Et donc, ce qui fait qu'il va y avoir l'amnésie, par exemple. Elles vont totalement occulter ce qui s'est passé, et puis un jour, ça revient. Il y a aussi la dissociation. Donc la dissociation, c'est elles vont dire ou elles vont faire des choses et s'en souviennent pas. C'est comme s'il y avait deux faces en elles. Il y a les problèmes aussi de compulsion. Donc là, on va avoir affaire par exemple à la boulimie. Ça par exemple, moi j'ai eu affaire à ça, à la boulimie. Il y a eu compulsion de sexe aussi, différentes compulsions. Après, il y a aussi ce qui est de la consommation. Donc pour ma part aussi, j'ai eu consommation d'alcool, de drogue, et il y a d'autres consommations excessives. Il y a aussi l'automutilation, je l'ai fait aussi. Donc l'automutilation, ça va être tout ce qui est scarification, tentative de suicide, voilà, et il y a encore d'autres moyens. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui détruit très sournoisement. Il y a différentes solutions à tout ça, je ferai peut-être une autre vidéo à un autre moment sur ça. En tout cas, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est aussi voir que tout ça, ça a été des forces. C'est nos forces maintenant. Nous sommes donc des survivants adultes. Et donc nous avons développé des forces. Je vais en citer quelques-unes, toujours de manière évidemment non exhaustive. Donc il y a la capacité d'adaptabilité, qui peut être une force au travail en fait, vraiment. Il y a aussi le fait d'être dans l'empathie. Et donc on ressent beaucoup les émotions parce que on a été sujet souvent, par exemple, à ressentir les émotions soit des parents, soit du conjoint, mais pour savoir comment ça allait se passer. Il peut y avoir aussi une absence de peur, une grande force dans la capacité d'endurance. Donc, c'est-à-dire que on va tout le temps aller jusqu'au bout, on sent pas la douleur et on s'écoute pas. Ça, je suis assez forte aussi pour ça. On a développé des capacités de résilience, des capacités de survie. J'ai envie de dire que déjà, il faut vraiment se positionner sur ses forces, sur ce qu'on a pu acquérir grâce à tout ça. Enfin, c'est vrai que quand on a été victime comme ça d'abus, eh ben, on est en manque profond d'affection. Et on recherche l'affection par tous les moyens. Pour mon cas, c'est clair. C'est clair que j'avais absolument besoin d'affection, absolument besoin de voir qu'on pouvait m'aimer entre guillemets, et même si c'était juste une relation sexuelle. Et donc je suis allée faire le porno par exemple, je suis allée faire plein de choses désespérément en quête d'affection en fait. J'avais ce besoin là, et c'est intéressant aussi de mettre le doigt dessus. Et il y a aussi souvent une grande peur de l'abandon. Et bon, pas confiance en soi, ça aussi évidemment. Et il y a aussi un mépris de soi, une grande honte. Et je sais que moi j'ai décelé aussi une interdiction de réussir que j'avais ancrée en moi, mais parce que je l'avais intégré de par ce que j'avais pu vivre. Par exemple, je sais que enfant j'avais fait de l'anorexie mentale, et mais ça n'a jamais été décelé par ma mère. En fait, j'arrivais plus à manger parce que je voulais plus me nourrir, parce que j'étais en grande souffrance. Et la seule manière qu'elle a trouvée pour me nourrir, c'était de me frapper. Bah oui, c'est bien connu. Quand un enfant ne veut pas se nourrir, on le frappe. Ça l'aide à manger et à digérer. Si, ça l'aide à digérer, c'est prouvé. Et évidemment, derrière, en me faisant culpabiliser, en me disant que c'était ma faute, que je le faisais exprès, que je la rendais malheureuse, etc., etc. Donc il y a toujours aussi ce côté culpabilisant qui vient derrière.
Il y a aussi le dénigrement, voilà. Donc pour ma part, c'était elle plaignait les hommes qui pourraient être un jour avec moi, que jamais personne pourrait m'aimer, etc., etc. Puis quand elle me hurlait dessus, qu'elle m'enfermait, après, et que moi j'étais évidemment en pleurs, après elle venait, mais c'était ma faute tout le temps, c'était moi, c'était moi. Et en fait, quand on joue comme ça avec les états émotionnels, ben nous, on est enfant et donc on comprend pas. Et en plus, c'est l'âge à laquelle on est malléable et donc on croit entre guillemets le monde extérieur. C'était vraiment une vidéo pour parler de tout ça, mais il y a des solutions. Voilà. Ah oui, et aussi je ferai une autre vidéo sur les pervers narcissiques hein, qu'on retrouve en couple, mais aussi dans les parents d'ailleurs, qui sont très proches de tout ça. Voilà. Et oui, il y a des solutions, c'est ça que je voulais dire. Oui, 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 nous ne sommes pas toujours des victimes. Bon, ça c'est clair. Mais aussi, il y a véritablement des choses à mettre en place pour réapprendre à reprendre confiance en soi, à mettre des mots sur ce qui s'est passé, à comprendre les schémas dans lesquels on est, tout ça pour se libérer. En tout cas, je vous souhaite à vous de vous libérer, de prendre aussi conscience que peut-être vous en avez été victime et vous ne l'aviez pas jusqu'à présent mis en lumière. Ouais, réfléchissez bien. Vous pouvez même noter exactement ce que vous avez mal vécu dans votre enfance et voir si réellement c'est normal comme réaction de parents. Si jamais vous êtes intéressé et que tout ce que j'ai pu dire résonne en vous, eh bien j'accompagne les personnes justement. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site femmepuissante.fr ou simplement à me contacter sur mon mail que je mets en dessous. Voilà. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et merci d'être la lumière que vous êtes.